Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer un poste client au domaine que nous avons créé. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est au niveau de nos machines virtuelles, si elles sont sur le même réseau. Donc, on va aller voir notre client, on va dans configuration et dans réseau. Si vous vous souvenez bien, lors de l'installation, on avait mis le mode d'accès réseau en accès par pont. Et il devrait en être de même pour notre serveur. Donc c'est déjà la première vérification à faire. Voilà, on a aussi un accès par pont sur le serveur. Et normalement même, si on veut pousser un peu plus loin, si on a plusieurs cartes réseau, il faut que ça soit la même carte. Donc ici, c'est une carte qui s'appelle EN0 Ethernet. Je viens regarder à nouveau sur le client. Et c'est aussi la même carte EN0 Ethernet. Ensuite, petite chose que j'aimerais vous préciser, c'est que, alors je ne l'ai pas montré au fur et à mesure, mais à chaque fin de vidéo que je faisais également un snapshot pour sauvegarder l'état du serveur après une manipulation. De cette façon, eh bien, si jamais on fait une erreur dans les prochaines manipulations, on pourra toujours revenir à un état antérieur et pas être obligé de tout réinstaller depuis le début. Alors, maintenant, je vais venir sur le poste client. Alors, pas tout de suite. Je voudrais venir dans l'outil qu'on a vu lors de la précédente vidéo, utilisateur et ordinateur, Active Directory. Et je vais voir que dans le domaine qu'on a créé, ici dans le dossier computer, pour l'instant j'ai rien. Je vais donc maintenant venir sur le client pour faire cette intégration au domaine. On a vu, ils sont déjà sur le même réseau, c'est un bon point. Et maintenant je vais procéder à cette configuration pour l'intégration au domaine. Alors, pour ça, on va faire déjà plusieurs choses. On va renommer ce PC. Alors je vois qu'il y a toujours le CD des extensions. Je vais l'éjecter. Tac. Donc pour renommer, c'est un petit peu la même chose que lorsque on fait ça sur serveur. Je viens dans les propriétés de ce PC. Et je vais venir chercher dans le domaine ou groupe de travail. Voilà. Je viens faire modifier. Et donc ici, ce PC s'appelle desktop-une suite de caractères. Et je veux le nommer, moi, S126 parce qu'il serait placé dans une salle numéro 126. Et ça serait le PC 01 de cette salle 126. Alors, une fois le renommage effectué, on doit redémarrer. Ok, le PC client a redémarré, on se reconnecte. Donc si ça a bien fonctionné, je vais pouvoir retourner voir le nom de ce PC qui a été changé. Et je le vois ici que son nom a bien été changé pour S126-P01. Alors, maintenant, je vais devoir configurer ce PC pour qu'il ait une configuration IP qui lui permette de communiquer avec le serveur.
Donc, je reviens sur le serveur pour vous montrer quelle configuration IP on avait donné à ce serveur. Alors, pour ce faire, je viens dans un invite de commande. Je tape la commande ipconfig et je vois que on avait donné à ce serveur l'adresse 172.16.01 et un masque de 2 fois 255. Donc, sur mon client, il faut que j'attribue une adresse IP qui va lui permettre de communiquer avec le serveur qui est sur un réseau en 172.16. Alors, je vais venir toujours pareil. Hop, dans Ethernet. Ici, je vais modifier l'attribution d'adresse IP qui est pour l'instant en automatique. Je passe en manuel. Je vais configurer l'adresse IPv4. Et donc, je vais choisir une adresse en 172.16. Et je peux rester sur la plage 0. Et je vais mettre 10, par exemple. Donc 010, c'est l'adresse machine. On a bien l'adresse réseau avec le masque en 2 fois 255 qui est 172.16. Donc on remet ce même masque. Et ensuite, je vais indiquer quel est mon DNS préféré. Si vous vous souvenez, sur le serveur, on avait installé le service DNS. Et donc, c'est ici l'adresse de mon serveur que je vais mentionner et qui va être la référence pour être le service DNS de mon client. J'enregistre cette configuration. Alors, sur un invite de commande, je peux toujours venir voir que ma configuration IP ait bien été mise à jour. Donc, c'est bien le cas. Je vois l'adresse IPv4. Je vois le masque de sous-réseau. Alors, ce que je ne vois pas, c'est l'adresse du serveur DNS. Alors, je vais rajouter une petite option à cette commande en faisant un /all. Et donc maintenant, je vois que le serveur DNS à qui je dois faire appel en étant client, c'est le serveur 172.16.01. Alors ce que je peux faire, c'est voir déjà si je communique avec ce serveur en utilisant la commande ping. Alors, on va voir ce qui se passe. Je fais un ping vers l'adresse IP du serveur. Et donc, j'ai bien une réponse à ce ping. Ça veut dire que j'arrive à joindre le serveur et que le serveur arrive à me répondre. Et donc, maintenant, on va repartir dans les réglages du PC pour faire la jonction au domaine. Alors, la configuration IP, c'est bon. Je reviens ici dans ce PC, propriété. Ah, j'ai un chat qui passe. Je reviens sur domaine ou groupe de travail. Je vais modifier. Et ici, je vais dire que ce PC doit être membre d'un domaine. Et j'indique le nom de mon domaine. Ici, on me demande de m'authentifier avec un compte qui est autorisé à joindre le domaine. Alors, pour l'instant, j'ai pas 150 000 comptes. J'ai le compte de l'administrateur du domaine. Donc, c'est l'administrateur de mon serveur ici. Je mets son mot de passe. Bienvenue dans le domaine descartesbleues.org. Donc j'ai bien réussi à joindre le domaine avec mon client. On doit à nouveau redémarrer.
Et alors, pendant le redémarrage, je vais aller voir ce qui se passe sur mon serveur. Est-ce que c'est un peu trop tôt ou pas? Oui. Alors, j'attends que le client ait redémarré. Alors, je peux toujours me connecter en local. Voyons ce que j'ai sur le serveur. Alors, si j'actualise... Ah, voilà. Et donc, maintenant, dans Computer, sur mon annuaire, sur le serveur, l'annuaire Active Directory, je vois que le poste, l'ordinateur S126-P01 est bien remonté. Donc, il a bien été associé au domaine. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer sur mon poste client de me connecter avec un utilisateur du domaine. Alors, je viens sur administratif et je vais prendre le premier utilisateur que j'ai là. Alors, c'est parti, je repars sur le poste client. Je vais me déconnecter de l'utilisateur local. Et ici, je vais dire que je vais me connecter avec un autre utilisateur. On me propose de me connecter au domaine dont le nom NetBIOS est Descartes bleues. Et je vois bien que la connexion avec un utilisateur que j'ai créé dans l'Active Directory est bien en train de s'initier. Et voilà, je suis connecté avec un utilisateur du domaine cette fois-ci et plus l'utilisateur local qui avait été créé lors de l'installation. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous invite à aller voir la suivante pour voir comment on met en place une redirection de dossier pour des utilisateurs qui seraient un petit peu nomades et qui ne se connecteraient pas toujours au même ordinateur. Et donc ça sera dans la prochaine vidéo. À bientôt.